Cette courte vidéo démontrait tous les faux pas du voyage. Pouviez-vous identifier lesquels? Tout d'abord, un sac trop lourd sera un grand désavantage en voyage. Il est également nécessaire d'apporter un sac à dos de taille régulière pour les journées. Si vous avez des doutes quand vous faites vos bagages, souvenez-vous de n'apporter que ce que vous pouvez mettre sur votre dos. Lorsque vous faites vos bagages, souvenez-vous également que le Guatemala est une société assez conservatrice. Cela veut bien dire de ne pas apporter de vêtements qui pourraient être perçus comme inappropriés. Les vêtements qui montrent la peau ne sont pas acceptables. Il est surtout question de ne pas offenser les valeurs conservatrices des femmes qui vont nous accueillir et également des communautés dans lesquelles nous resterons. Certains vêtements ne pas apporter incluent, entre autres, les leggings et les camisoles à straps spaghetti. Sur le plateau, les jeans serrés sont également inacceptables. Par contre, en ville, elles sont parfaitement correctes. Monter ou descendre des escaliers avec des valises roulantes est extrêmement pénible. De plus, cela ne permet pas l'usage de nos deux mains. Le libre usage de nos deux mains évite la possibilité de perte et, encore pire, de vol. Il est donc essentiel d'avoir un sac plutôt qu'une valise. Quand vous maniez de l'argent, il est important de ne pas en sortir énormément à la fois. Ceci est en partie pour éviter les vols, mais également de ne pas brandir notre richesse devant les gens qui nous accueillent. Le but de notre voyage n'est pas de rendre envieux nos hôtes, mais plutôt un partenariat solide et durable. Finalement, nous souhaitons que tout le monde laisse leur lecteur MP3 et leur téléphone intelligent chez eux. Ce voyage est une véritable opportunité de partage. Et nous voulons que tout le monde socialise ensemble plutôt que sur Facebook ou plutôt s'isoler derrière des écouteurs. Si vous avez besoin d'un réveil matin ou voulez simplement pouvoir dire l'heure, eh bien, je vous recommande une invention splendide qui s'appelle une montre. Elle donne l'heure avec des petites mains qui s'appellent des aiguilles. C'est vraiment révolutionnaire. Et maintenant, un peu de mode guatémaltèque. My pleasure. My house, my rules. Et voici Ezra qui s'en vient. Cette top modèle porte une merveilleuse chemise à manches longues. Elle porte également un pantalon très souple qui lui colle point aux jambes. Cela lui permet une efficacité et une belle modestie. Ce beau manteau va lui protéger des nuits froides du Guatemala sur l'altiplano. Ses chaussettes longues et ses espadrilles de marche vont lui protéger également sur les sentiers rocailleuses. Et voici la belle Lorena. My house. Lorena porte un chandail à manches courtes pour les journées ensoleillées. Ouh là là, quelle mode! Quand nous arriverons au Guatemala, il sera le début de la saison des pluies. Ce beau manteau de pluie permet à Lorena d'envisager toute situation. Lorena porte également une casquette pour lui protéger du soleil lors de son voyage. Sa casquette comporte un trou pour qu'elle puisse y mettre sa couette. Quel style! Ah, ici on voit Lorena qui prête à Isa des quetzales. Cet argent guatémaltèque sera utile pour tous vos plus beaux achats. Elle est trouvée dans une pochette dissimulée sous la chemise de Lorena pour une meilleure sécurité. Et ici on voit Noah. Noah est un jeune homme fort et beau, mais pourtant il n'est pas insensible à la mode. Noah porte un super beau polar qui le gardera bien au chaud. Il en a besoin, car on ne voudrait pas que son corps s'isolant se refroidisse. Noah a de la peau délicate qu'il aime garder très lisse. Pour cette raison, il porte des gants de travail en caoutchouc. Ces gants sont imperméables et protégeront du ciment liquide avec lequel nous allons travailler. Elles protégeront également de toute égratignure les mains fortes et divines de Noah.
pendant qu'il fait son travail de force dans les champs. Oh, quelle puissance! Aïe aïe aïe! Noah porte également des pantalons qui se transforment en shorts. Ceci est très utile dans la météo variée de l'altiplano de Guatemala. Par contre, cette mesure n'est pas du tout nécessaire. Des souliers solides sont également un requis pour le travail manuel. Un sac pratique de journée est un requis pour notre voyage. Il n'a qu'à enlever son sac, dézipper le côté et découvrir une belle gourde d'eau. Une gourde comme celle-ci permettra à tout Apollon aspirant d'assouvir sa soif à n'importe quel moment de la journée. Comme vous pouvez le constater, le brun et le vert sont très en mode cette saison pour le travail. Bien joué, Noah!